On passera à une autre complication du diabète, bien évidemment, qui altère cette fois-ci non seulement la qualité de vie du patient, mais aussi de sa famille, avec un coût socio-économique très élevé. Donc, je parle bien évidemment du pied diabétique. Et la prochaine communication serait à propos de la place de la biopsie osseuse percutanée dans l'arsenal thérapeutique, présentée par Dr Idrissi. Dr Idrissi, à vous la parole. Merci. Honorable assistance, j'ai le plaisir de vous faire part de mon retour d'expérience concernant la biopsie osseuse percutanée au lit du malade au sein de l'hôpital Bichat concernant cette technique dans l'ostéite du pied diabétique. Mon agenda sera comme suit. Je ne vous apprends rien en vous disant que le pied diabétique est un problème majeur de santé publique. Actuellement, dans le monde, chaque 20 secondes, un patient diabétique est amputé du pied. Selon le groupe international de travail sur le pied diabétique IWGDF 2023, la biopsie osseuse percutanée est le gold standard pour le diagnostic de l'ostéite du pied diabétique. Mon premier cas clinique, c'est Madame O, 71 ans, qui est diabétique de type 2 depuis plus de 20 ans. Et elle a été admise pour une plaie de l'hallux droit avec une dermohypodermite en regard. Il y avait un contact osseux positif au stylet métallique. Il n'y avait pas de lésion vasculaire. Et donc, on a commencé une antibiothérapie probabiliste, avéside partimol, pendant 7 jours. Après une bonne évolution, la patiente sort et revient dans 15 jours pour faire la biopsie osseuse au lit du malade, qui est revenu positif au staph doré résistant à la métide en 4 prélèvements sur 4. Et après, on a entamé la bioantibiothérapie adaptée à l'antibiogramme en concertation avec les infectiologues. Et là, vous voyez la bonne évolution de la plaie après les 6 semaines du traitement conservateur. Le deuxième cas, c'est Madame F, 36 ans, qui est diabétique de type 1 depuis 18 ans. Elle a été admise pour un pertuis de l'hallux droit avec un orteil en saucisse, une dermohypodermite, le contact osseux était positif, il n'y avait pas de lésion vasculaire, c'était presque la même chose. Et puis, on a commencé l'antibiothérapie à visée de partimol pendant 7 jours. Puis, à J15, on fait la biopsie osseuse percutanée au lit du malade, qui est revenu positif. Et puis, bioantibiothérapie adaptée aux résultats du prélèvement osseux. Et là, vous voyez aussi la bonne cicatrisation du pertuis. Le troisième cas, c'est monsieur A, 79 ans, qui est tabagique chronique, diabétique de type 2 depuis 1 an. Et il avait un pertuis du deuxième orteil droit, il n'y avait pas de dermohypodermite, le contact osseux était positif. En revanche, il y avait une aomie qui a été revascularisée au bloc. Donc, on fait la biopsie osseuse percutanée au lit du malade, qui est revenu positive, et puis bioantibiothérapie adaptée selon les résultats du prélèvement. Et là aussi, il y a une bonne évolution avec une cicatrisation du pertuis. Dans ces 3 premiers cas, en plus du traitement médical, il y avait aussi la mise en décharge et les soins locaux à domicile. Le dernier cas, c'est monsieur S, 76 ans, qui est diabétique de type 2, très ancien. Il a été admis pour une nécrose humide du 3e rayon droit compliquée d'un abcès plantaire. Donc, on a opté pour un traitement radical avec une recanalisation de l'artère tibiale postérieure droite. Dans ce cas-là, la biopsie en pérope était positive. Et après, on a commencé l'antibiothérapie pendant 6 semaines avec une mise en décharge et un pansement de type vague. C'est la thérapie par pression négative. Là, vous voyez bien la bonne cicatrisation de la première plaie. Cependant, il y a l'apparition d'une plaie plantaire en regard du 4e rayon avec un contact osseux positif et une lyse osseuse au niveau du 4e métatarsien à la radio. Donc la même chose, la biopsie osseuse au lit du malade qui est revenue positive et puis antibiothérapie adaptée en concertation avec l'équipe mobile d'antibiothérapie et là la bonne évolution avec la guérison de la plaie. Alors on passe maintenant au déroulement de cette technique. C'est un geste simple réalisé auparavant par les chirurgiens ou les radiologues interventionnels. Mais actuellement en France, depuis pratiquement une dizaine d'années, c'est l'affaire des endocrinologues.
Tout d'abord, il va falloir faire un bilan du terrain, surtout le bilan d'hémostase, l'os à biopsier et à déterminer en fonction des données radiologiques, et ça se fait bien évidemment sous anesthésie locale par une injection sous-cutanée de la lidocaïne 2%. Comme dans toute salle opératoire, donc je mets ma calotte, mon masque, je lave chirurgicalement mes mains, je porte ma casaque et mes gants stériles. Je commence aussi par la désinfection chirurgicale du pied en 3 temps à bétadine et je prépare le champ opératoire. Je mets un champ stérile sur le pied et un autre sur le pied qui est troué en regard de la proéminence osseuse à prélever. Le trocar utilisé, c'est le système de biopsie osseuse Madison Mini 13G 6 cm. Là, il y a à votre gauche l'introducteur, et puis au milieu, c'est l'aiguille de biopsie et le piston éjecteur. Je fais une petite incision en zone saine, bien sûr, et j'enfonce l'introducteur. Une fois que je suis dans l'os, j'enlève la poignée de verrouillage à vis et j'introduis l'aiguille de biopsie jusqu'à la profondeur souhaitée, je fais mon prélèvement et je retire le tout. Puis j'insère le piston éjecteur dans l'aiguille de biopsie et ben voilà, j'aurai mon prélèvement qui est éjecté que je vais envoyer au service de bactériologie. Que disent les sociétés savantes ? Le IWGDF 2023 recommande toujours de faire la biopsie osseuse percutanée pour confirmer le diagnostic de l'ostéite. En effet, le prélèvement osseux est le seul moyen qui détermine le pathogène en cause. Cette étude de fiabilité et de faisabilité de cette technique, qui a été menée au service d'endocrinologie de Lariboisière et de Bichat à Paris, a montré que le geste est facilement accessible, simple, sûr et permet d'identifier l'agent pathogène avec une prise en charge adaptée et équivalente à la biopsie osseuse standard. D'ailleurs, c'était la première étude à comparer le devenir des patients avec une biopsie standard ou selon la procédure au lait du malade et montre que les résultats sont similaires. Le référentiel du pied diabétique de la SFD 2024 recommande ainsi qu'en cas d'infection des parties molles associées à une ostéite, on traite tout d'abord l'infection des parties molles pendant 1 à 2 semaines par une antibiothérapie probabiliste et puis fenêtre thérapeutique de 14 jours avant d'attaquer l'ostéite par un traitement antibiotique adapté aux résultats de la biopsie. Quant à l'antibiothérapie, pour la dermo-épodermite, généralement, la durée, c'est 7 jours. Classiquement, c'est l'amoxicilline acide clave. Et si allergie, on passe à la prestinamycine. Si échec ou infection grave, c'est la tazocilline. Pour l'ostéite chronique, il n'y a pas d'urgence. C'est seulement sur identification microbiologique par culture d'une biopsie osseuse et surtout pas d'antibiothérapie pour une durée trop longue, parce que là, il y a le risque de résistance bactérienne. Pour les stratégies, il y en a 2. La première, on commence par une antibiothérapie en intraveineuse pendant la première semaine, et puis les 5 restantes en péros, ou bien on fait d'emblée, durant toutes les 6 semaines, une antibiopéros. Et bien sûr, il faut toujours choisir des molécules avec une bonne diffusion osseuse. En conclusion, la biopsie osseuse percutanée est un geste simple, accessible, sûr et permet une prise en charge adaptée équivalente à la biopsie osseuse standard. Et donc, se ferait-elle une place dans notre pratique clinique? C'est oui, à votre quart. Je vous remercie. Merci, Dr Idrissi. Donc, si on a des questions. Professeur Charibi. En lisant le titre de votre intervention, la biopsie osseuse fait partie de l'arsenal thérapeutique, alors que c'est un moyen diagnostique. Mais aussi thérapeutique.
Parce que là, pour traiter une ostéite, il va falloir le oui. prélèvement bactériologique. Oui, mais ce n'est pas un moyen thérapeutique, c'est un moyen de diagnostic pour vous avez une série de 4 cas. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des séries bien sûr. internationales, et marocaines en particulier? Non, Maroc, non, Maroc. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie, Dr Ayoub, pour votre présentation. Vous élargissez le spectre de l'endocrinologie interventionnelle et ça nous fait toujours plaisir. Moi, ma question, c'est plutôt par rapport à vos perspectives, puisque vous avez appris ces techniques en France. Est-ce que vous comptez l'instaurer dans votre service? Je sais que vous êtes de l'hôpital militaire de Marrakech. Donc, est-ce qu'il y a un projet pour instaurer ces techniques dans votre service? Oui, tout à fait. On est en train de voir surtout, parce que là, il faut un staff multidisciplinaire. On est en train de voir avec les vasculaires et les infectiologues pour voir une unité de pieds diabétiques. Donc, avant de passer à la deuxième... Ah, d'accord. Professeur Al-Gendous. C'est juste pour vous féliciter. On est en train de récupérer les gestes qui ne nous appartenaient pas avant. Parce qu'avant, c'était fait par le traumato quand j'étais au centre en France. C'était fait surtout par les traumatos. Parce que l'endocrino, c'est lui qui est en face à face. Avec certaines pathologies, il faut qu'il reste. Et c'est une bonne chose. Quand vous faites le prélèvement, c'est sur zone saine, bien sûr. Bien sûr. Ça doit être sur zone saine pour qu'il ne soit pas... pour rentrer directement vers l'os, sans passer par la zone où il y a le... Oui, tout à fait. C'est magnifique. Et après, on refait 3 à 4 prélèvements pour avoir une fiabilité sur les 3 prélèvements. Est-ce que les résultats sont identiques ou bien il y a une contamination? C'est magnifique. Il faut juste que le service bactériologique il soit à l'heure. Merci. Et les vasculaires aussi. J'ai une question, si vous le permettez. Alors, je suis là. Ah oui. Alors, j'ai remarqué que vous avez hospitalisé tous les patients après un délai de 15 jours. Oui. Est-ce qu'il est obligatoire d'attendre 15 jours pour réaliser la biopsie? Oui. Oui. Pourquoi? Pour éviter des faux positifs ou des faux négatifs. D'accord. Parce qu'il faut respecter la durée... La durée d'arrêter les antibiotiques parce que ça va fausser le résultat bactériologique de la biopsie. Donc on traite d'abord les infections des tissus mous, oui. On attend un petit peu et on fait la biopsie. On fait la biopsie. D'accord, merci. Je vous en prie.